Salut les amis, c'est Capitaine Luigi aujourd'hui qui vous fait la vidéo. Petite vidéo consacrée à la découverte des objets des années 90. Donc partie 2. Je vous invite à aller voir, alors ici ou ici, je sais plus à chaque fois, ma première vidéo, voilà, où ma fille découvrait les objets des années 90 et m'indiquait à quoi ça correspondait et donc marquer des points à chaque fois. La dernière fois, elle avait fait, si je me souviens bien, 5 sur 10. Voilà, 10 nouveaux objets aujourd'hui. Est-ce qu'elle va faire mieux? Tout de suite après le générique. Allez, c'est parti les amis. C'est une vidéo qui vous avait quand même dans l'ensemble assez plu. Même si celle-ci n'a pas fait beaucoup de vues et n'a pas atteint le chiffre que j'espérais, j'ai eu beaucoup de retours positifs. C'est pour ça qu'on fait une deuxième vidéo. En plus, voilà, ça permet d'échanger et de faire quelque chose avec ma fille. Donc, c'est vraiment super. Donc, 10 nouveaux objets, mais avant tout, on vous dit... Bonjour tout le monde, voilà, elle est juste à côté de moi. Donc on fera le même principe, je lui montre les images sur mon écran d'ordinateur. Moi, je vous les mettrai ici à côté. Et puis à chaque fois qu'elle donne une bonne réponse, elle marquera un point. N'hésitez pas donc, comme la dernière fois, je vous avais indiqué de jouer avec vos enfants. Et de m'indiquer dans les commentaires le nombre de points qu'ils marquent. Et s'ils font plus que ma fille. Allez, c'est parti. Donc 10 images, 10 objets des années 90 qui nous ont marqués. Et on va voir si elle devine et si elle sait à quoi ça correspond. Alors, on va essayer de faire comme ça. La première image. Donc, hop, je l'ouvre comme ça. Je vous la mets ici. Alors, nous, sur l'écran, c'est un peu petit, mais essayez de te rapprocher un petit peu. Voilà, hop, là, comme ça. Je ne veux pas qu'elle soit sur la vidéo. Et à quoi ça correspond cette image? Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est quoi ça? Je sais pas. Tu sais pas, ça ressemble à quoi? Qu'on met dans la bouche? Ça ressemble à quoi? Des cigarettes. Alors oui, c'est des cigarettes, effectivement. Mais elles ont une particularité, ces cigarettes. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, on n'en trouve plus aujourd'hui. Voilà, ça a été interdit, et pour diverses raisons, et puis ça peut s'expliquer, voir des enfants avec une cigarette dans la bouche, c'est un peu moyen. Mais elles ont une particularité, c'est pas des vraies cigarettes. À ton avis, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Du feu. Du feu? Bah non, regarde, là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que ça pourrait être qui ressemble justement à une cigarette? Bon, je t'aide. Bon. Elle a dit que c'était des cigarettes, mais elle n'a pas dit que c'était des cigarettes en chocolat. C'est des cigarettes en chocolat. Donc en fait, on faisait semblant de fumer, et puis on enlevait le papier qui était autour de ces cigarettes, et puis on les mangeait, voilà. On les mangeait. Et c'était du chocolat très sucré, c'était pas forcément pour ça qu'on les achetait, c'était plus pour faire comme les grands, à fumer. C'est pas bien, ne fumez pas. Ok? Bon, pas de point pour celle-ci, Elle a juste dit que c'était des cigarettes, mais pas des cigarettes en chocolat. Et en plus, je l'ai aidé quand même pour deviner que c'était des cigarettes. Allez, deuxième image. Toc, je vous mets ça ici. Et qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, tu sais, c'est facile. Des patins à roulettes. Des patins à roulettes. Ouais, voilà, des patins à roulettes, des rollers. Mais ça a une particularité. Donc là, on marque le point. Là, il n'y a pas de souci. Mais un très bon souvenir, c'était les patins à roulettes que je pense qu'on avait tous dans les années 90, où en fait on gardait nos chaussures. On gardait nos chaussures et en fait on mettait les chaussures directement sur les patins. On pouvait les régler, les agrandir en fait en basculant la partie arrière et la partie avant, et on mettait pour rouler dans la cour. Voilà. Moi je sais qu'en maternelle on en avait, on pouvait les amener, puis on faisait le tour de la cour avec ça. Alors, t'as vu les roues comment c'est? C'est à moitié du plastique. Et en fait, on roule pas avec. C'est un caoutchouc. on roule pas du tout avec, on marchait. On marchait, on ne roulait pas du tout avec. Ok? Les fameux rollers Fisher-Price. Donc, un point. Allez, je le marque. Il y a marqué un point. Tac.
Ça, je vous mets la petite photo ici. Troisième image, qu'est-ce que c'est? Des peluches. C'est des peluches, mais des peluches un petit peu particulières. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Non, Non, t'en on as dirait jamais qu'elles vu parlent. comment? On dirait que les peluches parlent. Ouais, alors elles parlent, ça c'est vrai. Mais est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Et est-ce que tu en as déjà vu dans le commerce? Parce que je crois qu'ils ont refait une réédition dans les années 2000-2010. Non, mais dans une série, j'ai vu ça. T'as vu ça? Mais tu sais pas comment ça s'appelle? Non. Ça s'appelle des Furby. Les fameuses peluches parlantes, comme tu dis. Voilà. Et qui clignaient des yeux et qui parlaient avec leur petit bec. Et en fait, ça disait n'importe quoi, ça parlait tout le temps. Ça parlait même la nuit. Des fois, ça se réveillait puis ça parlait. Donc autant te dire que bah c'était pas super quand ça se produisait. Voilà, donc pas de points pour cette troisième image. Allez, on continue. Quatrième image ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, t'en as déjà vu ça, je crois. Tu sais ce que c'est? Voilà. Petit souvenir, cette image. Des boules de toutes les couleurs. Qu'est-ce que c'est que ces boules? Alors c'est soit petit, soit gros, ça dépend. Des billes. C'est pas des billes, dernière chance. T'en as déjà mangé ça, je crois, en plus. Donc c'est quoi? Eh, je t'aide en plus, là. Ah, c'est des bonbons aux fruits. Alors c'est pas des bonbons aux fruits, donc là, désolé, tu marques pas de points non plus. Non, c'est tout simplement des chewing-gums. C'est des boules de gomme. Voilà. J'en ai jamais mangé. T'en as jamais mangé? Ah bon? Non. Donc ça, en fait, ce genre de bonbons, on en trouvait beaucoup en grande surface. On avait des distributeurs à bonbons où on mettait une petite pièce. Donc à l'époque, c'était des francs. Donc on Des mettait une dollars. pièce de 2 francs. Non, c'était pas le dollar. Le dollar, c'est aux États-Unis, mon cœur. Ah, Donc on mettait une petite pièce de 2 francs. On tournait la manivelle, comme on a en fait dans le salon. On a une machine, j'avais récupéré. On tourne la manivelle et ça fait tomber les bonbons. Et ça, c'était des chewing-gums. Voilà. C'était pas très bon, hein. Au bout de 5 minutes, ça avait plus de goût et c'était très très dur. Et bah pas de points, je pensais que tu allais en marquer. j'en ai un seul. Un point pour le moment. Est-ce que tu sais ce que c'est que ces figurines? Non, tu sais pas comment ça s'appelle? Alors pareil, hein, C'est ces des figurines. Ken. Alors c'est pas des Ken, mais ça y ressemble. C'est Voilà. des Barbie. C'est un peu comme des Barbies, mais c'est des Barbies pour les garçons. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Alors ça n'existe plus aujourd'hui, c'est vrai, mais est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Non. Ouais, c'est vrai, bon. C'est un petit peu dur, là, j'en ai pas dans ma collection non plus, c'est pas ce que je recherche. C'est des Action Man. Des hommes d'action. Donc en fait, les filles avaient les Barbies, et ont toujours les Barbies aujourd'hui. Nous, à l'époque, on avait ces figurines qui sont des Action Man. Mais il y Voilà. a aussi les Ken. Il y a aussi les Ken, mais les Ken. Ken... Ouais, mais c'est plus pour... à l'époque, c'était plus pour les filles, les Ken, d'accord? Bah, là Mais aussi. ça, c'était des Action Man. Donc en fait, c'est des personnages qui faisaient la bagarre. Donc là, tu vois, on a, on va dire, un policier, on a un monsieur qui fait du kung-fu, on a le méchant, on a le militaire, on a le motard, etc., etc. Donc en fait, c'était vraiment basé sur l'action. Ok? Bon, bah, pas de point. Ah bah, allez, c'est dur, là. C'est marqué comme premier. Allez, ça va facile. Oh, Ouais, c'est ça, une c'est Game quoi? Boy, hein, Une c'est Game marqué. Boy, bah oui, c'est marqué dessus. Mais dans tous les cas, même si j'avais caché, elle connaît. C'est une Game Boy. Voilà. T'en as une juste là. Et j'en ai une. J'ai une Game Boy Color. Voilà, j'ai pas celle-ci, j'ai pas alors, celle-ci. Ça, c'est une Game Boy Fat. C'était une très grosse Game Boy. A fait le double de la Game Boy Color que j'ai ici. Et là, il n'y avait pas de couleur, justement. C'était en noir et blanc. Une grosse Game Boy. Ok? Allez, un point. Donc, ça fait 2 pour le moment. Hop! C'est marqué. Et on passe à la prochaine image. Ça, alors c'est tout petit. Ah, Petite je image. sais. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, bah oui, c'est quoi ça alors? Ah, mais c'est des trucs qui collent aux fenêtres qui font tic. Eh ben, rien de plus. Voilà, c'est des personnages qui collent aux fenêtres. Et effectivement, qui font tac, 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 qui descendent au fur et à mesure. C'est des. Ah, j'en ai. Dans Non, une mais c'est vidéo bon. que j'aime lire, Ouais. Il y a le nom carrément. Il y a le nom. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Pour moi, c'est. Voilà, sa réponse, hein, c'est des bonhommes qu'on lance aux fenêtres. Ça me convient très, très bien.
Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à me dire le nom de ce personnage. Je ne sais plus du tout. Mais voilà, c'est pareil, c'était des petits objets qu'on trouvait dans des boules, dans les distributeurs. Et en fait, tout à fait, hein, voilà, on mettait 2 francs, ça tombait dans une petite boule, on lançait sur les fenêtres et ça descendait au fur et à mesure. Voilà, tac, 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 qui font des acrobaties. Donc, Ah un bah c'est des point. acrobates. Des acrobates, tout simplement? Oui. Eh bah, tout C'est simplement, des ça doit être acrobates. des acrobates qu'elle me dit. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien ce nom. Allez, hop. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai fait une coupure. Mais pourquoi t'as arrêté la vidéo? Mais non, tout simplement parce qu'après, les vidéos sont trop longues et trop grosses en taille. Donc, bah, ça ne passe pas sur mon logiciel de montage. Allez, prochaine photo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être dur. Je sais pas si t'as déjà vu et voilà. Si on a... C'est des coques. C'est des coques, mais elles ont une particularité, ces coques. Comment on appelle ça? C'est des coques de couleur. Des coques de couleur, ok, mais il y a un but précis avec ces coques. C'est en fait si on assemble les deux coques, ça fait une boule. Alors oui, si on met les deux ensemble, ça fait une boule, mais c'est pas ça l'idée. Je sais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle des puces. T'as jamais entendu parler de ça? Non. Donc en fait, ce sont des puces, c'est une sorte de plastique un petit peu mou. Non, c'est pas les puces sur la tête. Non, c'est une sorte de petite... donc c'est une demi-sphère, hein, tout simplement. Et en fait, c'est du plastique, on appuyait dessus. Voilà. Donc ça retournait la puce. On mettait par terre, on attendait que ça revienne. Et en fait, ça sautait très haut en l'air. Voilà. Donc, une puce, ça sautait en l'air. Comme les puces, tout simplement. Bon, pas de points sur ça. Ah, il est plus dur que la première partie, hein, celui-ci. Oui, oui. Hop là, dernière. Petite image, ça doit rappeler des souvenirs à certains, et je sais même qu'il y en a qui le collectionnent. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce machin? Alors, je te demande pas spécialement le nom, mais est-ce que tu sais ce que c'est? Ou à quoi ça pourrait ressembler sur les jouets de filles? Soit c'est des masques. Des masques? Oui. Ah, alors, le jouet ce sont des Mighty Masks. Donc effectivement, c'est vrai que les boîtes ressemblent à des masques, mais on peut faire autre chose avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ressemble à des jouets que tu as dans ta chambre également. Des jouets Ouais. que j'ai dans ma chambre. Mais Non, tu vois pas? j'ai pas de jouets comme ça. Bon. Alors en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des Mighty Masks. Et c'était les Polly Pocket pour les garçons. C'est-à-dire que les boîtes qu'on voit là, donc qu'on voit ici, s'ouvraient, montraient tout un décor, tout un univers, et on a les petits personnages qu'on voit sur l'image où on pouvait jouer avec. Comme les Polly Pocket. Mais ça, c'est les Polly Pocket pour les garçons. Un petit peu d'horreur qui font peur. Voilà. Ah. Ouais, c'est très dur, hein, c'est très dur. Je suis pas gentil, là. On est vraiment sur des jouets et des objets années 90 assez difficiles à deviner. Si on connaît pas, on connaît pas. On peut pas deviner. 3 sur 10. Allez, 3. Ça, C'est pas fini. qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que tu connais ça. Mais c'est des ballons. Alors, c'est des ballons, mais des ballons qui ont une particularité. Mais ça a tout le temps des particularités. Ah bah oui, mais il faut deviner. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des ballons multicolores. Non. Il y a des choses à l'intérieur. Non, il n'y a pas de choses à l'intérieur. Il y a de l'air à l'intérieur, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça fait exactement? Si on les gonfle pas, ça pète. Tu y es presque. Essaye de deviner. Alors, Si on ne les gonfle pas, ça pète. Elle m'a dit un truc comme ça. Mais au final, c'est quoi ça? Et dernière chance. Des ballons qui éclatent facilement. Non, c'est pas des ballons qui éclatent facilement. Oh. Ça, en fait, mon cœur, c'est ce qu'on appelle des coussins péteurs. Tu sais ce que c'est, les coussins péteurs? Bah oui, en fait, on met par terre, on s'assoit dessus et du coup, Eh bah oui, voilà, c'est ça. C'est un coussin péteur. On s'assoit dessus. Et en fait, quand on s'assoit dessus, bah, ça Mais fait... pas- Voilà, on fait ça pas de pète. nœud, on fait pas de nœud. Sinon, ça pète pas.
Ah bah non, faut pas faire de nœud. Mais on s'assoit dessus et puis bah ça pète. Tout simplement, un coussin péteur. Hop là, et bah ça y est, c'est fini. C'était la dernière, j'ai pas calculé. Ah, c'est pas fameux aujourd'hui. 3 sur 10. Seulement 3 sur 10. Donc c'est moins bien que la première fois. Bon, faut dire que c'était un petit peu plus difficile, hein, il faut l'excuser. Et puis même moi, hein, au final, hein, là j'ai mis vraiment des images assez difficiles. Bah c'est déjà bien quand même, 3 sur 10, hein, on a réussi à trouver certaines choses. On a pu découvrir certaines images. Donc c'est bien, c'est bien. Tout était marqué en plus, pourquoi j'ai pas lu? Tout était marqué? Non, pas totalement. Tout n'était pas spécialement marqué. Ok? Oui, il y avait plein de choses. Il y avait des choses qui étaient marquées qui auraient pu t'aider. Voilà. Mais voilà, c'est pas grave. Donc 3 sur 10. Et bah c'est bien. N'hésitez pas à faire découvrir vos enfants et voir à combien ils font. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette deuxième session vous aura plu comme la première. N'hésitez pas à me faire vos retours, à partager cette vidéo, ce concept, parce que moi sincèrement j'aime beaucoup faire ça avec ma fille. J'aimerais que ce concept perdure dans le temps, tout simplement parce que voilà, c'est un jeu qu'on peut faire avec les enfants, même vous, la vidéo, vous pouvez la montrer avec vos enfants et jouer avec eux. Donc n'hésitez pas à faire connaître ce genre de concept, ça peut vraiment être sympa et puis ça m'encourage, donc c'est super. Si ça vous plaît, on continuera à faire ce genre de vidéos. La prochaine sera soit sur les années 2000, soit sur des personnages de dessins animés ou de films des années 90 ou autres, mais on restera sur le même thème où on fera deviner des personnages, des objets à ma fille. Donc c'est super. Sinon, n'oubliez pas le concours qui est lancé dès qu'on arrivera aux 666 abonnés. Voilà. 666 Voilà, 666 abonnés. Je sais, je suis un peu taré, hein, mais c'est comme ça. Vous me connaissez à force. Donc 666 abonnés et je pense qu'on va y arriver rapidement et c'est vraiment super. Je suis très content. Merci à vous. N'oubliez pas, comme toujours, de liker, de vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Ça m'encourage, ça me permet que la vidéo soit référencée. Et bah voilà, après un 666, il y aura un concours. Donc vous êtes récompensé si vous êtes également abonné. Sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas que YouTube, ce n'est qu'une passion. Je fais ça avec plaisir. Prenez soin de votre famille, de vos amis, de votre entourage. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bisous, bisous. À plus les amis. Ciao.